Bonjour Fabiola, Bonjour Corinne. bonjour. Alors, tu as participé à mon programme qui a duré plusieurs semaines. Donc là, tu arrives au bout. Et donc, je te remercie de prendre le temps de bien vouloir répondre à mes questions. Oui, Alors, avec- ma première question, donc par rapport à mon programme et par rapport à tout ce que tu vivais, donc c'était quelle était ta situation avant de me rejoindre, avant de travailler avec moi? oui. Alors moi, je t'ai contacté, je t'avais contacté un peu par hasard, entre guillemets, même si le hasard n'existe pas, parce que je me retrouvais dans une situation de blocage où je sentais être arrivée, j'avais une image très claire dans ma tête, au bout d'un chemin où il y avait une fleuve à traverser. Et je voyais le pont, mais je n'arrivais pas à, à faire le pas toute seule pour traverser le pont. Et j'avais besoin de quelqu'un qui pouvait m'aider à m'accompagner. Voilà. Et donc, c'était un peu un blocage sur plusieurs aspects de ma vie, professionnelle, personnelle, etc. Et, et voilà, et donc tu es arrivé un peu de nulle part, je vais dire ça comme ça, parce que je ne te connaissais pas. Et un jour, sur je crois Facebook, j'ai vu ou sur YouTube, on me conseillait ta chaîne ou ton programme, et ça m'a tout de suite attirée. Et je suis allée voir, j'ai ressenti vraiment dans le corps physique quelque chose qui me disait, bon, c'est la bonne personne, vas-y. Mhm. Et donc, en un jour, j'ai décidé de te contacter et après, un très peu de temps aussi, décidé de rejoindre ton programme. Mhm. Merci. Et donc, par rapport aux problèmes que tu étais confronté, auxquels tu étais confronté, donc il y avait des blocages. Est-ce qu'il y avait d'autres problèmes auxquels tu étais confronté avant de rejoindre le programme? Est-ce que c'était En fait, principalement ça? ouais, je ressentais d'être arrivée vraiment à la fin d'un cycle, hein, même avec le projet professionnel, mon projet professionnel que j'ai créé il y a, je crois, 7 ans, plus ou moins, 2013, plus. Euh, j'avais beaucoup cheminé, j'avais fait des changements, mais c'est comme si j'avais besoin de faire un saut pour aller un peu plus au-delà, de faire ce choix, de me choisir, de dédier, de me dédier entièrement à ça. Et, et que c'est comme si je sentais avoir toutes les pièces maintenant du puzzle, mais de ne pas réussir à les mettre ensemble. Et là, ton programme m'a permis de me focaliser sur mon projet, de enlever les croyances limitantes que j'avais, beaucoup de croyances limitantes, et pour pouvoir me dire, OK, c'est moi qui dois mettre ces dons au service des autres, et je dois arrêter de m'occuper de ce qui n'est pas moi, des autres. Donc, ça m'a permis d'une part de me raciner mieux, euh, pour pouvoir mettre, concrétiser réellement ce projet et de le partager. Voilà. Là, je suis encore un peu, c'est ce que j'ai partagé avec toi il y a quelques minutes, voilà, quelques temps, c'est de me dire, OK, le terrain est bon, mais il y a encore des cailloux à enlever. Et donc, par ton programme, j'ai pu enlever les cailloux, semer aussi les petites graines Mhm. et les arroser le terrain. Et là, je suis à la fin du programme, je vois qu'il y a déjà des plantes qui commencent à pousser. Elles sont encore petites, mais je les vois. Mhm. Et tu as donné aussi les outils pour continuer à arroser le terrain pour que ces plantes puissent grandir. Voilà. Mhm. Super. Merci. Et par rapport à ce que tu rencontrais comme problème, qu'est-ce que ces problèmes avaient comme impact dans ta vie à ce moment-là? Et c'était vraiment un blocage. Mm, Un, euh, oui, un blocage. Je continuais à faire toujours les mêmes choses, oui, j'étais dans ma zone de confort.
D'accord. Quelques clients, oui, mais pas trop. Mmh. Bon, des projets, mais bon, peut-être que je prends trop de risques, je ne suis pas capable, je ne peux pas le faire, j'étais pas très sûre de moi. D'accord. Mmh. Mais si je fais ça, après, qu'est-ce que vont dire les autres? Après, ça peut attirer aussi des jalousies, les personnes ne me reconnaissent plus parce que, vous Mmh. voyez, j'étais encore un peu dans la dualité d'une vieille ancienne Fabiola et d'une nouvelle que je commençais à voir, mais je ne le voyais pas trop. Mmh. Et là, je sens que c'est assez inévitable que je devienne la nouvelle moi. Ouais. Et le plus dur, c'était de saluer ma vieille moi, Mmh. ou la peau. C'est comme si j'ai changé de peau. Mmh. Et, et ça m'était arrivé la dernière fois il y a 9 ans, quand je suis restée enceinte, que j'étais enceinte de mon fils. Mais là, c'était plus facile d'entamer le changement parce qu'il y a Mmh. la force de la vie, d'une vie que tu portes dans ton ventre, qui te pousse à faire ce changement. Mmh. Là, c'était plus difficile parce que j'ai dû trouver en moi une force vitale pour faire ce grand changement. Ouais. Et tu m'as aidé à la retrouver et aller de l'avant. Voilà. Oui et donc à ce moment-là, quelle solution tu envisageais alors? Quand tu te sentais bloquée comme ça? Tu dis dans le- tu Dans le passé, au moment où tu vivais ces passé. blocages, voilà, où tu vivais ces blocages, est-ce que tu avais envisagé différentes solutions? Bah, tout simplement, je faisais semblant qu'elle n'y était pas. Voilà, donc bon, je continue à faire toujours les mêmes choses. J'avais un mur devant et je restais avec mon mur devant et je continue à faire mes choses sans regarder le mur. Je me regardais autour, j'essaie de fuir l'obstacle. D'accord. Tu avais pas Et, cherché de solution particulière alors à ce moment-là? si, quelques-unes, mais le mur était vraiment très gros cette fois-ci. J'ai vraiment ressenti le besoin de faire un saut quantique. Et Mmh. alors, j'ai aussi beaucoup d'amis qui m'ont aidé. Je fais appel aussi à des thérapeutes, des amis ou non, qui m'ont aidé sur des choses spécifiques. Mais là, D'accord. j'avais vraiment besoin d'un accompagnement, je ne sais pas comment dire, global, enfin, Mmh. pas quelque chose de spécifique. Vraiment, d'être poussé. Voilà, Mmh. d'être poussé. D'accord et Et justement, pourquoi tu as choisi de travailler avec moi alors? Parce que comme je t'ai aussi dit plusieurs fois, parce que tu proposes un programme qui est très équilibré, en reconnaissant que nous, on est des êtres spirituels, mais aussi des êtres incarnés, qu'on vit sur Terre et on a besoin de vivre sur Terre. Ce qu'on Mmh. oublie parfois, surtout quand on est dans des domaines professionnels qui ont affaire avec l'énergétique et tout. Et donc, on pense qu'on peut vivre que dans cette dimension-là. Alors que, bon, moi aussi, je suis maman, j'ai un enfant, bon, je vis ici dans de la vie quotidienne, réelle. Et le fait de trouver quelqu'un comme toi qui a pu faire aussi de ça une profession dans la société, Mmh. oui, dans la société, ça m'a donné aussi un exemple pour moi. Tu m'as donné un exemple qu'on peut le faire, qu'on peut réussir aussi à bien équilibrer ces deux aspects-là et bien vivre aussi par le partage de dons un peu particuliers peut-être, de dons qui sont plutôt dans le domaine voilà, énergétique Oui. et, et de rester ancré. J'avais commencé par un soin de la pleine lune avec toi avant de commencer Mmh. le programme. J'avais ressenti vraiment une énergie très forte au niveau des jambes, donc j'avais vraiment ressenti l'enracinement. Ouais. Mmh. Et ça, c'est un des plus grands dons que j'ai reçus de toi. Personnellement, c'est voilà, le fait de m'avoir aidé à m'enraciner Mmh. parce qu'on a besoin de semer cette petite graine dans la terre. Voilà. On vit ici. Tu insistes beaucoup sur ça aussi dans ton coaching.
tant individuel que collectif, du fait qu'on vit ici sur Terre et il faut rester ici. Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas rejoint mon programme, du coup, pour toi, si tu n'avais pas fait ce travail avec moi? Je pense que je serais encore dans la fuite de moi-même en essayant de chercher quelqu'un qui m'explique des choses, en déléguant encore une fois mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça. Alors qu'avec toi, j'ai repris un peu la conscience de quel est mon pouvoir personnel et que j'ai tous les outils à l'intérieur de moi. Et que parfois, ce que je n'arrive pas à faire, c'est parce que j'ai des croyances limitantes qui m'empêchent de le faire. Et, et ce que j'ai partagé avec toi aussi plusieurs fois, c'est le fait que tu m'as aidé aussi et c'est un point fort à mon avis personnellement du programme, le fait de déstructurer les croyances, enfin oui, c'est de vraiment de travailler sur les croyances limitantes, de les détruire, parce que pour moi, c'était assez fort. C'est vraiment l'image de la destruction de vieilles croyances. Je partageais avec toi le fait de l'image d'avoir un marteau pour abattre un mur et créer de nouvelles croyances plus légères, plus adaptées à la nouvelle vibration, à ce qu'on est vraiment, à ce que je suis vraiment. Et là, c'était un travail assez fatigant parce que laisser aller de vieilles croyances qu'on porte avec nous depuis plusieurs années, fidélité aussi, de loyauté, etc., c'est pas évident. Mais une fois passé ce cap, petit à petit, c'est comme on n'a plus on ne donne plus à l'extérieur des raisons pour nous attacher aux personnes, à certaines situations, de lancer des cordes et de nous prendre. On se sent plus libre. Voilà. Oui. Je me sens plus libre d'être moi-même. Et même si certaines situations reviennent dans ma vie, je sens que je suis plus au niveau émotionnel, prise au niveau émotionnel. Ouais. Je les regarde, je suis détachée. Voilà, je suis détachée de certaines situations qu'avant me prenaient avec elles. Oui. Merci. Et quels étaient les risques ou alors les peurs que tu as eues au moment où tu as acheté le programme, où tu as rejoint le programme? Est-ce que tu as ressenti des peurs ou est-ce qu'il y a eu quelque chose comme ça à ce moment-là? Alors, par caractère, quand je décide, je me lance. Donc, j'ai hésité au début un petit peu, mais pas beaucoup, parce que j'ai vraiment ressenti que c'était le bon programme pour moi. Je visualisais vraiment de rentrer dans ta bulle qui a une très belle vibration. Et voilà, c'est ça que j'ai ressenti, vraiment. Donc, une fois que je suis rentrée, j'ai plus peur Je me suis vraiment sentie protégée, bien accompagnée, dans une très belle vibration, très positive. J'ai hésité au début parce que je pensais, bon, mais si c'est encore une fois, là, après, je n'arrive pas, après, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être c'est l'énième tentative mais C'était ton mental? je fonctionne beaucoup sur le sens. Ouais, c'était le mental. Parce que mon corps et mon cœur avaient déjà décidé. Effectivement, là, je peux dire que j'ai fait vraiment le meilleur choix que je pouvais faire dans cette situation particulière. Et à quelles difficultés tu as été confrontée? Attends, j'ai sauté une question. Oui. D'abord, comment se sont passés les premiers jours ou les premières semaines après avoir commencé à travailler dans le programme? Alors, au début, je suis partie avec beaucoup d'énergie, d'enthousiasme. Ouais. Au bout d'une semaine, quand j'ai touché les croyances, là, j'ai cru ne pas y arriver, ne pas arriver à la fin, parce que j'ai ressenti que c'était trop dur, c'était trop difficile. Donc, j'ai eu un moment autour de la deuxième semaine, plus ou moins,
j'ai eu un moment de crise en me disant, bon, je n'arrive pas à continuer. Surtout parce que il faut vraiment faire un acte de confiance. Mm. Je ressentais qu'à l'intérieur de moi, il y avait beaucoup de choses qui travaillaient. Mais à l'extérieur, et ça, je l'ai partagé plusieurs fois avec toi, je ne voyais pas de résultat. Mm. Et là, c'est assez frustrant par moment parce que tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a deux grosses choses qui sont en train de changer, des déstructurations de vieux schémas, etc. Et à l'extérieur, rien ne bouge. Et là, c'est important Bien sûr. d'avoir ces coachings individuels Mm. et collectifs hebdomadaires pour être rassuré que c'est le processus, qu'il Oui. faut être patient, qu'il faut que donner aussi un temps, laisser le temps pour que le processus puisse se concrétiser aussi dans la matière, dans la réalité. Mm. Ouais. Et donc, du coup, voilà ma question. À quelles difficultés tu as été confrontée et comment tu les as surmontées? Ben voilà, C'est justement, ça. je me répète, mais Oui, c'est oui, ça. ouais. C'est exactement ça. Le fait de ne rien voir dans la réalité. Alors, toi, dans ton coaching, tu me disais, bah, il faut être patient, Mm. il faut que les choses se mettent en place doucement. Mm. La patience. Voilà, tu m'as appris aussi à être patiente. Mais Mm. c'est bien d'être accompagnée aussi. Je trouve aussi que c'est un programme équilibré parce qu'il y a une partie qui est, comment dire, structurée et on peut dire fixe. Voilà, voilà, donc le programme qu'on peut suivre sur les modules. Mais après, le fait de se confronter aussi vis-à-vis directement, ça, c'est important. C'est important parce qu'on a besoin, surtout dans les moments de chute, de doute, etc., que tu t'interviennes en disant, avec une belle énergie fraîche, en disant, bah, vas-y, en te boostant pour dire, bon, continue, vas-y. Ouais. Parce que ça se voit que ce programme-là, enfin, moi je ressens que c'est un programme que toi aussi tu as fait sur toi probablement, qui t'a aidé et tu donnes l'exemple. Donc, Ouais. l'exemple aussi que tu donnes qui alimente le programme même. Mm. Voilà. C'est ça, Et exactement. que tu partages, qu'on ressent. Vraiment, c'est ton énergie qui fonctionne. Merci. Au-delà du fait que le programme est très bien structuré aussi, mais c'est vraiment toi qui, avec Et ton revient. énergie, Mm. qui fait que le programme est vivant. C'est un programme vivant Mm. qui vit. Voilà. Je D'accord. suis désolée pour mon français, mais Non, non, tout va bon, bien. j'essaie de passer au mieux. J'espère que ce soit compréhensible. Oui. Et alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ta vie? Alors, je me sens beaucoup plus enracinée. Et ça, c'est pas parce que je me le dis moi-même, mais parce que les gens autour de moi me le disent. Plusieurs personnes que je connais, Fabiola, je te vois beaucoup plus enracinée, solide, sachant que je suis un signe d'eau, avec un ascendant, un signe d'eau. Donc, pour moi, c'est vraiment un compliment énorme de me dire que je suis enracinée. Mm. Euh, et moi, personnellement, je me sens plus apaisée aussi, mais plus solide, je sais pas comment dire, plus que, bon, Stable. maintenant, les choses qui peuvent arriver, bon, c'est une chose qui m'arrive, je fais face à même la difficulté, Ouais. l'opportunité, j'y vais avec confiance. Mm. Alors qu'avant, c'était dès qu'il y avait quelque chose qui allait un petit peu au-delà de ma zone de confort, allait tout de suite, je bloquais avec les peurs. Mais non, je ne suis pas capable. Mais non, mais pourquoi tu ne peux pas y arriver? Là, maintenant, je me dis, bon, j'essaye. Si ça ne Ouais. marche pas, et là, c'est ce que tu dis souvent, si ça ne marche pas, qu'est-ce qui peut t'arriver si ça ne marche pas comme tu voulais? Tu refais, tu changes, Mm. je me sens beaucoup plus confiante en la vie et à moi. Et Mm. ça, c'est un Super. énorme résultat. Super. Et quel impact ces changements ont-ils eu dans ton quotidien? Euh,
Et dans mon quotidien, petit à petit, je vois des changements parce que je commence à sortir de ma zone de confort. Donc, je rencontre des amis, je commence à recevoir des propositions inattendues, même de collaboration professionnelle avec des personnes qui vibrent un peu comme moi. Il y a des opportunités qui arrivent sans que visiblement je ne fasse rien. Donc, c'est comme si c'est pas moi qui pousse le changement. Maintenant, c'est comme s'il y a autour de moi des choses qui commencent à bouger, des gens qui arrivent, des propositions qui arrivent. Donc, je vois le quotidien qui change apparemment sans que je ne fasse d'action. Voilà. C'est le résultat de tout ce que tu as mis en place auparavant, peut-être aussi. Oui, je pense. Oui. Oui. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça, alors, du coup, aujourd'hui, par rapport à tout ce changement-là? Et je me sens plus forte. Je sens que je peux vraiment faire face à… Bon, aller dans la vie avec confiance. Je me répète, mais effectivement, c'est ça. Il n'y a pas eu de changement dans le sens que j'ai changé de maison, je suis allée vivre dans un autre appartement, du coup, d'un coup, j'ai eu 10% de clients plus. C'est pas ça. C'est parce que si tu n'es pas prête, tu peux me changer d'appartement, de maison, avoir plus de clients, mais si à l'intérieur, tu es toujours la même, rien ne change. Ça change. Je sens que là, je suis prête, mais on me l'a dit aussi, donc ouais, pour que si j'ai plus de clients, je suis capable de gérer. Ouais. S'il y a quelqu'un qui arrive qui n'est pas d'accord avec ce que je fais, je sais gérer. Alors que j'avant, j'étais effrayée par la peur du jugement des autres. Si je ne change pas de maison dans un mois, ce sera dans 3 mois, dans 4 mois, c'est parce que c'est bien que ce soit dans 4 mois. Je n'insiste, je ne force pas les choses. Je sens que je suis dans la posture, grâce à ce travail, de me dire, bon, les bonnes choses pour moi vont arriver sans que je force la main. Ouais. Ok. Voilà, mais c'est un énorme résultat. Ça me permet d'être dans l'accueil et aussi dans l'acceptation de ce qui est. Bon, il y a des choses, je sais que j'ai bien travaillé, je suis prête, donc je peux gérer ce qui arrive. Et en sachant, et là, la confiance aussi est arrivée encore. C'est un travail, ça travaille beaucoup sur la confiance. J'ai confiance que ce qui m'arrive est bon pour moi et je gère. Ouais. C'est un grand changement intérieur. Ouais. Et du coup, tu recommanderais mon programme à d'autres personnes autour de toi? Enfin, je veux dire, tu conseillerais ce programme aux gens Oui, tout qui à fait. Oui. Oui. Oui, tout à fait. Je le conseillerais pour toutes les raisons que j'ai évoquées, mais surtout parce que c'est toi. C'est pas le programme en tant que tel, parce qu'il est très bien fait, mais parce que c'est vraiment toi qui a une énergie très belle parce qu'elle est à la fois très spirituelle et très enracinée. Et c'est ce que tu transmets. Et ce qui est nécessaire pour bien vivre ici, apaisé et dans la confiance, en sachant qu'on peut même bien vivre dans le quotidien de la réalité sans trop partir dans d'autres mondes. On reste ici tout en ayant des dons. Tu aides à enraciner les dons. Évidemment, ce n'est pas un programme pour les personnes qui, en un week-end, veulent changer leur vie. Mais là, ce n'est pas le but, non. Le but, Non, c'est ça prend plus de temps que ça aussi quand même. on veut travailler de façon sérieuse, être et être respectueux aussi, je pense, de ce qu'on est, de nos talents de la vie. Il faut du temps, il faut de l'engagement. Et c'est vrai qu'avec toi, on travaille beaucoup. Avec ton programme, on travaille, mais c'est pour du long terme. Oui. Et c'est pour un changement durable. Et ça, c'est ce que j'ai. C'est pour ça que ce n'est pas pour tout le monde, parce qu'il y a peut-être des personnes qui veulent un changement rapide, mais après, elles sont prêtes à revenir revient tout de suite à leur vieux schéma. Avec toi, on change vraiment de
de paradigme, Mm. j'oserais dire. On fait un saut quantique stable et durable. Mm. Donc, c'est vraiment un programme que je conseille si on veut sérieusement changer sa vie Ouais. et aller dans la direction de ce qu'on est venu faire ici. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Fabiola. Écoute, je te souhaite plein de belles choses, beaucoup de succès, de joie, d'amour, et puis voilà, d'être dans la bienveillance et dans la confiance comme tu sais le faire maintenant. Et voilà, plein de belles choses vont se mettre en place pour toi. Ça a déjà commencé, donc voilà. Bravo à toi d'être allé jusqu'au bout et merci encore pour cette interview. Merci beaucoup. Merci de tout mon cœur, Colline. Merci beaucoup Merci. à Au revoir. toi. Au revoir, merci.